Bienvenue dans le cœur de l'info sur France 24. Il est 19h à Paris. À la une de l'actualité, l'otage israélo-américain Edan Alexander est arrivé en Israël. Dans 10 minutes, le débat il est consacré à la guerre en Ukraine. Après un week-end riche en ballettes diplomatiques, une rencontre entre Poutine et Zelensky pourrait-elle avoir lieu à Istanbul jeudi ou bien des négociations directes entre Russes et Ukrainiens? La semaine s'annonce-t-elle importante comme l'affirme Donald Trump? Ça sera le débat. L'otage Edan Alexander, l'otage israélo-américain, a été libéré et il vient d'arriver en Israël. Merci Stéphane Amar, donc notre correspondant en Israël. Et vous avez vu donc ces images, place des otages à Tel Aviv. C'est historique. Le PKK annonce sa dissolution et donc la fin de 40 ans d'une lutte armée contre l'État turc. Le Parti travailleur du Kurdistan a répondu à l'appel de son chef historique et fondateur, Abdullah Öcalan. C'était un appel qu'il avait lancé le 27 février dernier à Sophie Samaï. Et c'était la toute première conférence de presse de Léon XIV devant la presse internationale. Le pape a appelé à la libération des journalistes emprisonnés dans le monde. Et le Festival de Cannes, la 78e édition qui s'ouvre demain. Ultime préparatif en attendant l'arrivée des plus grandes stars du cinéma, Juliette Binoche, Tom Cruise, car parmi les films projetés, il y aura le dernier opus de la saga culte Mission Impossible. Mais c'est loin d'être le seul rendez-vous à ne pas manquer. Lucas Franchino. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous. Dans quelques minutes, le débat. Il est consacré à la guerre en Ukraine. Une rencontre entre Poutine et Zelensky est-elle possible jeudi à Istanbul? Ça sera la grande question qu'on va poser à nos invités. Restez avec nous.